Sophie se réveilla en sursaut. Le cœur battant à tout rompre. La chambre était plongée dans l'obscurité. Mais elle sentait encore la chaleur des lèvres de Marie sur les siennes. Ce baiser, volé dans l'ombre d'une soirée arrosée, n'était pas un accident, c'était une explosion qui venait de faire voler en éclats les murs invisibles de sa vie bien rangée. À Paris, dans le quartier animé du Marais, Sophie avait toujours été la fille parfaite. Fille unique d'une famille bourgeoise de la banlieue ouest. Elle avait suivi le chemin tracé, études de droit à la Sorbonne. Un poste prometteur dans un cabinet d'avocats réputé. Et un fiancé, Alexandre, que tout le monde enviait. Alexandre était gentil, ambitieux, et il représentait la stabilité que ses parents, Monsieur et Madame Leclerc, avaient toujours prônée. La famille avant tout, répétait son père. Un médecin respecté. Lors des dîners dominicaux. Sophie avait internalisé ces mots comme un mantra, ignorant les fissures qui se creusaient en elle depuis des années. Mais Marie était entrée dans sa vie comme une tempête. Elle s'était rencontrée à l'université, lors d'un cours de littérature. Marie, avec ses cheveux courts teints en auburn, ses tatouages discrets et son rire contagieux, était l'opposé de Sophie. Artiste peintre, elle vivait dans un petit atelier du 18e arrondissement, peignant des toiles abstraites qui parlaient de liberté et de rébellion. Leur amitié avait grandi naturellement. Des cafés partagés aux promenades nocturnes le long de la Seine. Sophie se sentait vivante auprès d'elle, comme si Marie allumait une lumière dans les recoins sombres de son âme. Ce soir-là, lors d'une fête chez des amis communs, l'alcool avait coulé à flots. Sophie, habituellement réservée, s'était laissée emporter par l'ambiance. Marie l'avait prise à part, prétextant une discussion privée. Dans la petite cuisine encombrée, leurs regards s'étaient croisés. Et soudain, tout avait basculé. Le baiser avait été intense, chargé d'une émotion refoulée depuis trop longtemps. Sophie avait reculé, paniquée. Mais Marie l'avait retenue par le bras. Sophie, arrête de te mentir. Je sais que tu ressens la même chose. Le lendemain matin, Sophie fixait le plafond de sa chambre. Le téléphone vibrant sur la table de nuit. C'était Alexandre. Elle décrocha. La voix tremblante. Allô ? Il semblait joyeux. Parlant du dîner prévu avec ses parents ce soir-là. Sophie acquiesça mécaniquement. Mais son esprit était ailleurs. Comment pouvait-elle affronter sa famille après ça ? Ses parents, catholiques pratiquants, voyaient l'homosexualité comme un péché, une déviance. Elle se rappelait les dîners où son père commentait les actualités, déplorant ces modes qui détruisent les valeurs traditionnelles. Sa mère, plus discrète, hochait la tête en silence. Mais Sophie savait qu'elle partageait ses vues. Elle se leva, se prépara pour le travail. Au cabinet, les dossiers s'empilaient sur son bureau. Mais elle ne parvenait pas à se concentrer. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait Marie. L'après-midi. Un message arriva, on doit parler. Café des amis. 18h ? Sophie hésita. Mais une force irrésistible la poussa à accepter. Au café. Marie était déjà là. Un espresso fumant devant elle. Ses yeux verts brillaient d'une intensité qui faisait fondre les résistances de Sophie. Hier soir. Ce n'était pas une erreur, commença Marie. Je t'aime. Sophie. Depuis des mois. Et je sais que c'est réciproque. Sophie sentit ses joues rougir. Elle balbutia, mais... Alexandre ? Ma famille ? Tout ça ? C'est impossible.
Marie posa sa main sur la sienne. L'amour n'est pas impossible. C'est la peur qu'il est. Ce soir-là, au dîner familial, Sophie était tendue comme un arc. Alexandre racontait une anecdote de son travail, et ses parents riaient. Mais elle bouillonnait intérieurement. Quand sa mère demanda comment s'était passée sa journée, Sophie craqua presque. Elle se contenta d'un bien, mais son père la scruta. « Tu as l'air fatiguée, ma chérie. Tout va bien avec Alexandre ?» Elle hocha la tête. Mais le mensonge pesait comme un plomb. De retour chez elle, seule dans son appartement haussmannien, Sophie s'effondra sur le canapé. Elle prit son journal intime, qu'elle n'avait pas ouvert depuis des années, et écrivit frénétiquement. Les mots coulaient, confusion, désir, terreur. Était-ce vraiment de l'amour? Ou juste une phase? Elle pensa à Marie, à sa liberté, et à ce que cela impliquerait de choisir ce chemin. Perdre sa famille? Son travail? Sa réputation? Le prix semblait exorbitant. Les jours suivants furent un tourbillon. Sophie évitait Alexandre, prétextant du travail. Marie, elle, insistait doucement, envoyant des messages qui faisaient battre son cœur. Un soir, elles se retrouvèrent dans l'atelier de Marie. Les toiles colorées entouraient elle, et l'air sentait la térébenthine. Marie l'embrassa à nouveau, et cette fois, Sophie ne recula pas. C'était comme si un barrage avait cédé. Elles parlèrent toute la nuit, de leurs rêves, de leurs peurs. Marie raconta son coming out à 18 ans, comment ses parents l'avaient accepté après des mois de conflit. Ça vaut la peine? Sophie. Vivre authentiquement. Mais pour Sophie, c'était différent. Sa famille était tout. Elle imaginait le regard de déception de son père, les larmes de sa mère. Et Alexandre? Il ne méritait pas ça. Elle décida de rompre avec lui. Mais pas encore. D'abord, elle voulait être sûre. Une semaine plus tard, lors d'un déjeuner avec sa meilleure amie, Claire, Sophie se confia partiellement. J'ai des doutes sur Alexandre. Claire, pragmatique, répondit, c'est normal avant le mariage. Mais pense à ta vie stable. Sophie hocha la tête. Mais intérieurement, elle hurlait. La société française, malgré ses avancées, gardait des poches de conservatisme. Dans son cercle, l'homosexualité était tolérée en théorie, mais pas dans la pratique. Le point de non-retour arriva lors d'une dispute avec Marie. « Tu ne peux pas vivre dans le déni éternellement », cria Marie. Sophie, les larmes aux yeux, répondit, « Et si je perds tout ?» Marie la serra dans ses bras. « Tu me gagneras. Moi. » Ce soir-là, Sophie rentra chez elle, déterminée à affronter la vérité. Mais en ouvrant la porte, elle trouva Alexandre, un bouquet à la main. Surprise. On fête nos 6 mois. Son sourire innocent brisa quelque chose en elle. Comment pouvait-elle lui faire du mal? Les semaines suivantes furent un calvaire pour Sophie. Elle jonglait entre son travail, où elle excellait en apparence, et ses rendez-vous clandestins avec Marie. Chaque baiser volé dans un parc ou un café discret augmentait la tension. Marie poussait pour plus, dis-le à Alexandre. On ne peut pas continuer comme ça. Mais Sophie tergiversait, terrifiée par les conséquences. Un jour, au cabinet, un collègue, Julien, la prit à part. Tu sembles distraite.
Un problème personnel? Sophie nia. Mais Julien insista. Il était gai, assumé, et avait traversé des épreuves similaires. Si c'est une question d'identité, sache que tu n'es pas seule. Ces mots la touchèrent. Mais elle n'osa pas se confier pleinement. Chez ses parents, les dîners devenaient insoutenables. Sa mère planifiait déjà le mariage avec Alexandre, parlant de robes et de fleurs. Tu seras si belle, ma fille. Sophie souriait faiblement. Mais son estomac se nouait. Son père, sentant quelque chose, demanda un soir, « Es-tu heureuse ?» Sophie. Elle mentit, « Oui. » Papa. Mais le doute dans ses yeux la hantait. Marie, de son côté, commençait à s'impatienter. Lors d'une soirée dans son atelier, elle confronta Sophie. « Je t'aime. Mais je ne peux pas être ton secret. » Sophie pleura, « Donne-moi du temps. » Marie céda. Mais une distance s'installa. Puis vint le jour fatidique. Alexandre organisa un dîner surprise avec les deux familles. Dans un restaurant chic des Champs-Élysées, tout le monde portait un toast à leur avenir. Sophie, au bord de la nausée, se leva pour aller aux toilettes. Là, elle envoya un message à Marie, « Je ne peux plus. Viens me chercher. » Marie répondit immédiatement, « J'arrive. » Dehors, sous la pluie parisienne, Marie l'attendit dans sa vieille Peugeot. Sophie sortit en courant, laissant derrière elle les rires et les verres tintants. « Conduis, dit-elle, tremblante. » Elles roulèrent vers Montmartre, où Marie habitait. Dans l'atelier, Sophie s'effondra. « J'ai tout gâché. » Marie la consola, « Non. Tu as choisi la vérité. » Mais le lendemain, les appels affluèrent. « Alexandre? Paniqué, où es-tu? » Ses parents, furieux, reviens immédiatement. Sophie ignora tout, blottie contre Marie. Pour la première fois, elle se sentait libre. Pourtant, la liberté avait un prix. Alexandre, blessé, vint à l'atelier 2 jours plus tard. Marie l'avait laissé entrer. « Explique-toi. » Sophie. Les larmes coulaient sur ses joues. Sophie. La voix brisée. À voix, « Je t'aime comme un ami. Mais je suis amoureuse de Marie. » Alexandre recula. Choqué. Depuis quand? Des mois. Il partit en claquant la porte, murmurant, « Tu m'as trahi. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les parents de Sophie appelèrent, exigeant des explications. Elle alla les voir, seule, dans le salon bourgeois de leur maison à Neuilly. Son père tonna, « C'est une phase. Influencée par cette artiste. » Sa mère pleurait, « Pense à ton avenir. À nous. » Sophie tint bon, « C'est qui je suis. » Son père la chassa, « Ne reviens pas tant que tu n'auras pas retrouvé la raison. » Isolée, Sophie s'installa chez Marie. Leur relation fleurit. Mais les fissures apparurent. Marie, habituée à la liberté, supportait mal les crises de Sophie. « Tes parents te manquent? » « Je sais. » Sophie niait. Mais la nuit, elle pleurait. Au travail, les rumeurs circulaient. Un client conservateur refusa de traiter avec elle. Son patron la convoqua, « Ton vie personnelle affecte ton professionnalisme. » Sophie défendit, « Ça n'a rien à voir. » Mais elle sentait les regards. Un soir, Marie rentra tard, sentant l'alcool. « J'ai vu des amis. » Sophie, suspicieuse,
Fouilla son téléphone une erreur. Elle trouva des messages ambigus avec une ex. C'est rien, dit Marie. Mais le doute s'installa. La confrontation éclata. Tu me trompes, accusa Sophie. Marie nia. Mais admis, j'ai besoin d'espace. Ta tristesse m'étouffe. Sophie. Blessée. Partit en claquant la porte. Elle erra dans Paris. Finissant chez Claire. J'ai tout perdu pour ça. Claire l'écouta. Puis conseilla, réconcilie-toi avec ta famille. Sophie refusa. Mais l'idée germa. Le lendemain, elle appela sa mère. Maman. Parlons. Elles se virent dans un café neutre. Sa mère, les yeux rougis, dit, ton père est furieux. Mais il t'aime. Sophie pleura, je l'aime. Elle. Sa mère soupira, c'est contre nos valeurs. Mais elle promit d'essayer de convaincre le père. De retour chez Marie, Sophie trouva l'atelier vide. Un mot, besoin de réfléchir. Je t'aime. Paniquée. Sophie la chercha partout. Les jours sans Marie furent un enfer. Sophie. Seule dans l'atelier, entourée d'étoiles inachevées, se sentait perdue. Elle appelait, mais Marie ne répondait pas. Finalement. Un message, je suis chez une amie à Lyon. Donne-moi du temps. Sophie replongea dans le travail, cherchant un ancrage. Julien devint un confident. L'amour vrai résiste aux tempêtes, dit-il. Mais Sophie doutait. Avait-elle sacrifié trop pour une illusion? Sa famille, de son côté, tentait un rapprochement. Son père envoya un email sec, viens dîner. Seule. Sophie accepta, espérant une réconciliation. À table, l'atmosphère était tendue. Cette phase. Ça doit cesser, dit-il. Sophie rétorqua, ce n'est pas une phase. C'est moi. Sa mère intervint, pense à des enfants? À une vie normale. Sophie explosa, normale pour qui? Pour vous. Elle partit. Le cœur lourd. Alexandre, lui, avait tourné la page. Elle le croisa par hasard dans la rue. Je te pardonne, dit-il. Mais tu m'as brisé. Sophie s'excusa. Mais le dommage était fait. Marie revint après une semaine. Elles se retrouvèrent dans un parc. J'avais peur, avoua Marie. Ton monde est si différent. Sophie, on affronte ensemble. Elles se réconcilièrent. Mais la confiance était ébranlée. Bientôt, un nouveau conflit surgit. Les parents de Sophie organisèrent une intervention. Ils invitèrent Sophie et Marie à un dîner de famille. Marie accepta. Pour Sophie. Mais ce fut un piège. Le père attaqua, vous corrompez ma fille. Marie défendit, l'amour n'est pas une corruption. La mère pleura, choisis. Sophie, nous ou elle. Sophie. Déchirée. Choisis Marie. Elles partirent. Main dans la main. Mais en rentrant, Marie dit, c'était dur. Suis-je worth it? Sophie affirma, oui. Pourtant, la pression sociale montait. Des amis distants. Des invitations déclinées. Sophie perdit une promotion au travail. Discrimination subtile, dit Julien. Un soir, Marie reçut une offre d'exposition à Berlin. C'est une chance, dit-elle. Sophie. Effrayée, et nous? Marie, viens avec moi. Mais Sophie hésitait. Attachée à Paris. La décision pesa. Sophie consulta un thérapeute.
explorant ses conflits intérieurs. Vous avez droit au bonheur, dit la psy. Mais le bonheur avait un coût. Puis, une trahison. Sophie découvrit que Marie avait vu son ex à Lyon. C'était juste un café, jura Marie. Mais Sophie, blessée, accusa, tu m'as menti. Marie admit, j'avais besoin de quelqu'un qui comprend son drame. La dispute fut violente. Sophie partit chez Julien. J'ai tout sacrifié pour elle. Et voilà. Le lendemain, elle confronta Marie. Choisis, moi ou ta liberté. Marie pleura, je t'aime. Mais je ne peux pas être enchaînée. Elles se séparèrent. Sophie rentra chez elle. Vide. Elle appela sa mère, j'ai besoin de vous. La famille l'accueillit. Mais avec condition. Oublie cette folie, dit le père. Sophie acquiesça. Brisée. Seule à nouveau. Sophie sombra dans la dépression. Le travail devint mécanique. Les nuits insomniaques. Elle repensait à Marie. À ce qu'elles avaient partagé. Était-ce une erreur? Ses parents la surveillaient? L'encourageant à voir Alexandre. Il te pardonnerait, dit la mère. Mais Sophie refusait. Un jour, elle reçut une lettre de Marie, je pars à Berlin. Pardonne-moi. Sophie pleura. Puis brûla la lettre. Elle reprit contact avec Claire, qui la soutint. Tu as été courageuse. Mais Sophie doutait, avait-elle été courageuse ou imprudente? Au travail, une affaire la toucha, défendre une femme lesbienne discriminée. Elle gagna, trouvant un sens. Puis, un appel de Marie, je reviens pour l'exposition. Sophie hésita. Mais alla la voir. À la galerie. Marie brillait. Elles parlèrent, je t'ai blessée, dit Marie. Sophie, moi aussi. Elles se réconcilièrent partiellement. Mais comme amies. Sophie affronta sa famille. J'accepte qui je suis. Avec ou sans vous. Le père céda un peu, donne-nous du temps. Marie partit à Berlin, laissant Sophie grandir seule. Elle rejoignit un groupe LGBT, trouvant une communauté. Mais un twist, Alexandre révéla qu'il savait depuis longtemps. Je t'aimais assez pour te laisser partir. Sophie fut touchée. Finalement, Sophie choisit l'indépendance. Elle quitta son job, ouvrit son propre cabinet pro-LGBT. Des mois passèrent. Sophie, transformée, vivait pleinement. Elle rencontra une nouvelle femme, Élise. Mais prudemment. Marie revint. Réussit. Elles se virent, je suis heureuse pour toi, dit Marie. Sophie, moi aussi. La famille s'adoucit. Un dîner réconciliateur, le père admit, j'avais tort. Mais Sophie se questionnait, le prix en valait-il la peine? Avait-elle raison de tout risquer pour l'amour? Ou la famille passe-t-elle toujours en premier?